Mesdames et messieurs passionnés de la pédagogie, bonsoir. La dictée n'est pas qu'un simple exercice d'écriture. Dès le niveau 1, elle constitue un levier essentiel pour développer les compétences langagières chez le jeune apprenant. Elle permet aussi de renforcer auprès du jeune apprenant l'orthographe et stimuler leur concentration. Mais comment la rendre réellement efficace? C'est à cette question que nous allons répondre en compagnie de notre experte, celle qu'on ne présente plus, Madame Vaudounou Géraldine. Mais avant tout, passons d'abord à la découverte de l'école primaire publique de Togben Dao. L'école primaire publique de Togben Dao est un établissement scolaire qui présente bien de spécificités. Une école un peu isolée. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait des maisons aux alentours de l'école. Mais compte tenu des travaux de déguerpissement, d'aménagement de la zone, beaucoup de parents d'élèves ont déserté, ont quitté la zone, ce qui a considérablement agi sur l'effectif de l'école. Ces détails n'ont pas d'incidence sur la qualité du travail qu'accomplit le corps enseignant. Chaque année, mon école donne un résultat qui est toujours supérieur à 95%. L'année passée, nous avons présenté 41. Sur les 41, on a eu 40 admis. Je me sens bien. Ça se passe bien. Il y a de bonne éducation et du sérieux. Je dois apprendre mes leçons et faire mes exercices à la maison et suivre le maître. Mais des difficultés demeurent et impactent négativement le fonctionnement normal de l'école. Comme difficulté, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas du tout d'eau potable. Nous avons un seul puits quelque part là-bas. On essaie de traiter l'eau avant l'utilisation. En plus de cela, il y a le problème d'électricité aussi. Des fois, on tombe sur des parents qui sont agressifs, des parents qui ne comprennent pas les enseignants. Ouais. Parce qu'on est là pour la bonne cause, mais certains parents ne comprennent pas cela. Je pense sur le plan pédagogique, avec l'éloignement de l'école par rapport à la zone résidentielle des apprenants. Je pense, c'est ce que je fais, c'est comment assumer une collaboration étroite entre les parents d'élèves au bureau APE et l'école dans l'éducation des apprenants. Mon effectif dégringole chaque année. Et ceci est dû, comme je l'ai dit, à l'éloignement de l'école par rapport à la zone résidentielle des apprenants. Des difficultés qui seront bientôt conjuguées au passé grâce à la diligence des autorités du système éducatif afin de permettre aux enfants de la localité d'étudier dans de meilleures conditions. Je tire chapeau au gouvernement. Le gouvernement a trop fait. L'école sera déplacée. D'ici quelques mois, nous serons sur le nouveau site qui est déjà en construction. En attendant ce déplacement salutaire, l'école continue de bénéficier d'une cantine scolaire permettant aux enfants de disposer d'un repas chaud de manière quotidienne, synonyme de leur maintien à l'école. Et c'est justement dans cette école que nous irons suivre une séquence de classe au cours préparatoire. Séquence de classe animée par Ernest Kokoinsou. Prêt aux ardoises? Ça y est? On écrit le mot lame sur l'ardoise. Qui va m'écrire ça au tableau? Qui va bien écrire ça? Oui, Pélagie? Ça vient, bravo pour elle. Montrez. Lame. Ça y est?
C'est bien, baissez. Ça peut aller. Aujourd'hui, nous allons apprendre à bien écrire en dictée. Écrire en dictée. Je vais apprendre à écrire en dictée. Tout le monde. Je vais apprendre à écrire en dictée. Encore. Je vais apprendre à écrire en dictée. Salvador. Je vais apprendre à écrire en dictée. Qui va m'aider à lire la lettre là? Oui? V. Tout le monde. Prends la craie, écris ça sur la doigt. Oui, Arthur, au tableau. On suit. Montrez. Qui va m'aider à lire le mot, la lettre du moins? Oui, Todoué. S. Tout le monde. Edwige. Écris ça sur la douane. On tourne la douane. On tourne la douane. Sur la table. Ça y est? C'est bien. Et bravo pour elle. Montrez. Qui va m'aider à lire ça? Oui, Raoul. V. Ça fait combien de lettres? Oui? Deux lettres. Très bien. Et bravo, oui. Ça fait deux lettres. La première lettre, c'est... Oui? Très bien. V. Et deuxième lettre, c'est... Tu mets? Et. On écrit ça sur la base. Montrez. Maintenant, qui va me peler V? Il y a quelle lettre en première position? Et deuxième position, quelle lettre? Oui? Très bien. Qui peut m'aider à lire ça? Oui, Moussa? G. Qui encore? Oui, Babon? G. Tout le monde. Oui, ça a combien de lettres? 3. Oui? S. Apostrophe A. I. Ça peut aller? Oui. On écrit ça sur la douane. Montrez. Laissez. Ça y est? On efface. On va observer ce dessin. On observe. Qu'est-ce que c'est? Oui, triomphe. Vélo. Ah, vélo. Vélo. C'est bien. Fémin. Vélo. Mirabelle. Tout le monde. Vélo. Encore. Vélo. Vélo. Le mot vélo. Ça fait combien de lettres? Ça fait combien? 4. On va ces 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est bien. On écrit ça sur la douane. Il a écrit quoi au tableau? Vélo. Vélo. Montrez. Bien. Qui va me peler le mot vélo? Très bien. Bravo, lui. Qui encore? Oui, lui, bien. C'est bien. Qui va me dire ça? 0. Tout le monde. 0. Encore. 0. Oui, Amaline. 0. Florence. 0. On écrit ça sur la droite. Montrez. Qui va me peler le mot 0? Oui, Frédel. C'est bien, un bravo pour lui. Abo, viens ici. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Oui, Toti. Un bic. Très bien. Maintenant, nous allons
former une phrase. Hessou, oui, c'est bien. Très bien. Tout le monde. Encore. À ta place. Ago a un bic. Cette phrase compte de mots. Ici, ici, ici et ici. Ça fait combien? Pour cette phrase seule. Oui, prince. 4 mots. Le premier mot c'est. Dis-moi ça. Ago. Deuxième mot. Troisième mot. Et quatrième mot. Très bien. Maintenant, on écrit ça sur l'ardoise. On écrit Ago a un bic sur l'ardoise. On tourne l'ardoise. Tourne l'ardoise. Ça y est? Oui. Au tableau. C'est bien. Ago. Qui va me lire ça? Au tableau. Oui. Ago a un bic. Point. C'est bien. Ago a un bic. Montrez. On en sait bien. On vient d'écrire V. Ou bien. Après. Ensuite. Et hein? Et maintenant la phrase. Il a écrit Ago ici. Avant d'écrire A, il a laissé un peu de place. Ou bien? Est-ce qu'il a collé A à Ago? Non, il a laissé un peu d'espace. Après A là, il a laissé encore d'espace. Et avant d'écrire 1. Maintenant après 1, il a laissé encore d'espace avant d'écrire B. Et à la fin, il a mis un point. Quelqu'un peut me lire encore tout ce qu'on a écrit? Oui? Vélo, zéro, Ago, a, un, bic. Prenez vos cahiers. Ouvrez les cahiers. Écrivez la date. Très bien, on va commencer la dictée. On écrit V. S. S. V. V. G. G. Vélo. Vélo. Zéro. Zéro. Ago. A. Un. Bic. Point. J'ai dit V. S. Ça y est. J'ai dit V. J'ai dit G. Vélo. J'ai dit zéro. Ou bien. Et la phrase, j'ai dit Ago a un bic. Point. Quelqu'un pour lire. Regarde dans ton cahier. Vélo, zéro, Ago a un bic. C'est bien. Maintenant, quelqu'un pour me lire ça. Je vais mettre la correction au tableau. La phrase maintenant. Ago a d'abord G. O. Ça fait Ago, oui. Prenez le bic vert. Si tu as bien écrit V là, tu laisses. Mais si tu n'as pas bien écrit ça là, tu écris V là en haut correctement. Même chose aussi pour V. Si vous voyez si tu as écrit V d'abord. Et après, si tu as écrit E. Vérifiez aussi la phrase. Ago a un bic. Ago a un bic. Si ce n'est pas bien écrit là, tu écris ça en haut du mot que tu as mal écrit. Qui va me dire ce qu'il vient d'apprendre? Vélo, zéro, Ago a un bic. C'est bien.
Comment tu as appris ça? Maintenant, qu'est-ce que le maître a fait avant? Le maître a montré des cartons. Elle a montré le carton du vélo. Très bien, le dessin du vélo, oui. Carton du zéro. Oui. Carton du bloc. Très bien. Carton du Ago a un bic, c'est bien. Quel mot est difficile pour toi à écrire avant? Vélo. Maintenant, tu sais écrire vélo maintenant, non? Maintenant, comment tu as fait pour savoir écrire vélo? J'ai suivi. Tu as suivi ton maître. Très bien. Maintenant, comment on écrit le mot zéro? Oui. R. Très bien. Un bravo pour lui. Maintenant, quand est-ce que tu vas écrire encore ces mots? En dictée. Un chant. Monsieur Ernest Kokoinso et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence déroulée. Par rapport au déroulement, aujourd'hui, mes enfants m'ont vraiment émerveillé. Je ne savais même pas qu'ils vont bien réagir comme ça. Je les remercie beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, presque toute la classe ont cerné ce que j'ai appris aujourd'hui. Ils ont cerné ça. Par rapport à l'assimilation des leçons, comme l'a dicté aujourd'hui, j'invite mes collègues à faire comme moi, pour que les enfants savent écrire, pour qu'ils deviennent des cadres demain. Aujourd'hui, j'ai appris à écrire en dictée. Va, so, fait, j'ai, vélo, zéro, ago, a, un, bico. J'ai appris à écrire en dictée. Va, so, j'ai, vélo, zéro, ago, a, un, bico. Cherchez-vous une formation professionnelle certifiante où la pratique vous garantit le succès? Voulez-vous donner vie à votre passion? Commencez une nouvelle vie professionnelle sans perdre du temps. Avec Pro8 Formation, découvrez et développez des compétences. En caméra et photographie, montage vidéo, graphisme, infographie, gestion de son, réalisation. Venez nous voir au Centre de formation des métiers de l'audiovisuel. Attendez plus, contactez-nous au 00229 94 84 90 90 ou au 00229 40 11 06 18. Pro8 Formation, la force du savoir-faire. De la créativité et de la visibilité à vous satisfaire et faire de vous et de vos entreprises une attraction. C'est à Pro8 Company. Elle vous offre son professionnalisme dans la production audiovisuelle, documentaire, magazine, la publicité, spot publicitaire, public reportage, la couverture médiatique, les programmes TV et radio, le doublage de films, la formation, la location de matériel audiovisuel. Pro8 Company Salle, associé Jacques Cocotomin, Carrefour Aglouza, rue à droite en provenance de PK14, Vont, Rumba, 3e rue à gauche. Pour tout renseignement, consultez notre site internet www.pro8company.com ou contactez-nous au plus 229 97 88 62 70. Pro8 Company Salle, la force du savoir-faire. Passons à présent à la rubrique décryptage en présence de notre experte, celle qu'on ne présente plus, Madame Géraldine Vaudouno. Rubrique décryptage. Bonsoir Madame Géraldine Vaudouno. Vous êtes déjà une habituée de ce plateau. Soyez donc la bienvenue sur ce plateau. Merci à vous, Madame l'animatrice. Tout le plaisir est à moi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre une séquence de dictée au cours préparatoire. Alors, vous avez suivi la séquence de classe déroulée par M. Ernest Kokoinso. Donnez-nous un peu votre appréciation sur la prestation de l'enseignant et de ses apprenants.
Nous avons suivi avec attention le maître Ernest Kakanissou. Alors, il a fait l'effort de nous présenter la séquence de classe dans de bonnes conditions, ce qui a permis d'atteindre les principaux objectifs de la séquence dans ce cours. Il a aussi créé dans sa classe un climat favorable pour le travail. Il encourageait les enfants, il posait des questions, il donnait des consignes claires et la participation de ces apprenants est vraiment effective. Voilà. Oui. Aussi, nous le félicitons pour le travail abattu et l'encourageons. Nous l'encourageons à toujours faire l'effort de chercher à améliorer ses prestations pour de meilleurs résultats. Merci à vous, Madame l'animatrice. Voilà, c'est une séquence sur la dictée que nous venons de suivre. Qu'est-ce que la dictée au sens pédagogique même du terme? Merci, Madame l'animatrice. Au sens pédagogique du terme, la dictée est un exercice qui constitue à faire écrire les apprenants un texte lu par l'enseignant à voix haute, mot à mot, phrase par phrase. L'apprenant est appelé à mobiliser des compétences linguistiques pour reproduire le texte sans faute. Mais il arrive que des erreurs soient dans la production des enfants. C'est toute une démarche à suivre pour amener les apprenants à réussir l'exercice de dictée. Voilà. Donc, lorsqu'il y a dictée, les enfants doivent écrire de mémoire les mots. L'enseignant dit les mots et les enfants, les apprenants doivent les écrire. Et ici, nous sommes au niveau 1, nous sommes au cours préparatoire. Ce sont des enfants de 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je crois bien. Est-il important de l'introduire déjà dès le niveau 1? Merci, Madame l'animatrice. Oui, il est très important de déjà introduire la dictée dans ce cours. Au niveau 1, les enfants sont appelés à apprendre le français, à apprendre la lecture et l'écriture. Voilà. Et nous savons que ce n'est pas leur langue maternelle. La langue de travail n'est pas leur langue maternelle. En lecture, ils ont déjà commencé par associer les lettres entre elles pour déchiffrer les mots. Aussi, à l'étape 1 de la lecture, la conscience phonologique est suffisamment travaillée. La dictée vient en renfort pour consolider tous ces apprentissages en lecture et pour aider l'apprenant à mieux maîtriser la langue de travail. La question qui suivait, c'était de nous dire un peu les objectifs que vise cette leçon de dictée, la dictée au cours préparatoire. La dictée au cours préparatoire, oui. La dictée au cours préparatoire vise plusieurs objectifs pédagogiques et aussi des objectifs linguistiques. La maîtrise de la langue de travail. Dans un premier temps, les apprenants ont besoin d'activités variées pour pouvoir maîtriser la langue de travail. Parmi ces activités, nous avons la dictée qui leur offre cette opportunité. La pratique régulière de la dictée dans ces cours permet aux apprenants de développer la conscience phonologique, comme on a eu à le dire, et aussi les outils linguistiques. Donc, il y a l'orthographe grammaticale dans sa simplicité qui est prise en compte à travers la séance de dictée. Il y a aussi l'orthographe lexicale. Donc déjà,
les mots étudiés en lecture peuvent revenir en dictée. La lecture, on a lu simplement les mots, mais l'enfant fait l'effort de pouvoir déchiffrer les lettres qui composent les mots, leur attribuer un son pour pouvoir faire sa lecture. Voilà. Ici, c'est la démarche contraire. Voilà. Il a sous ses yeux ces lettres, il va rechercher les sons que produisent ces lettres à l'oral qu'il entend à travers la présentation de l'enseignant et doit pouvoir écrire les lettres correspondantes pour avoir les mots. Voilà. Donc, c'est toute une démarche qui fait renforcer les apprentissages en lecture et écriture. Au vu de tout ce que vous venez de dire, nous voyons qu'il y a des défis. Il y a des défis à relever par l'enseignant. Alors, quels sont les défis les plus fréquents rencontrés et par les enseignants lors de la mise en œuvre de cette séquence? Alors, merci madame, les défis sont nombreux. Nous allons énumérer quelques-uns. Parmi ces défis, nous avons l'écoute attentive. Les apprenants de cet âge ont une attention limitée et il faut pouvoir les amener à l'activité, faire l'effort de lire le texte avec clarté, s'assurer qu'ils ont bien entendu avant de les laisser écrire. Il y a aussi que l'écriture n'est pas encore suffisamment peaufinée. Donc, ils ont commencé par tracer les lettres. Ils ne maîtrisent pas encore l'outil scripteur ni les lettres à tracer. Donc, il faut s'assurer que ce travail est fait à l'avance et aussi à travers la dictée, ils pourront aussi réussir à mettre en pratique les apprentissages de l'écriture. Oui. Mener les activités avec ces jeunes apprenants les aide à développer progressivement l'orthographe grammaticale. L'orthographe grammaticale, c'est important en dictée. Ce n'est pas parce qu'ils sont au niveau 1 qu'ils vont écrire les mots avec les erreurs. Donc la conscience phonologique est développée, la lecture, l'écriture des lettres doit être développée. Ils doivent aussi appliquer les règles étudiées en orthographe grammaticale à travers les structures de langue. Donc voilà, comme si on doit ramasser, nous avons comme défi, nous avons l'écoute attentive qu'il faut tout faire pour cultiver chez les apprenants. Il faut la maîtrise de l'écriture et il faut aussi la maîtrise des règles grammaticales et orthographiques. Et tout ce qui suit. Ajoutons aussi la concentration. Parce qu'il n'est pas concentré, il ne pourra pas écouter et écrire. Alors, nous avons souvent, on entend parler de plusieurs formes de dictée. Alors, quelles sont les différentes formes de dictée et quelles sont celles préconisées spécifiquement au niveau 1? C'est réel, nous avons plusieurs formes de dictée. Je vais présenter quelques-unes. Nous avons la dictée de contrôle, celle qu'on rencontre généralement au niveau 3, mais aussi dans les autres niveaux à travers les évaluations, beaucoup plus à travers les évaluations. En évaluation, nous avons la dictée de contrôle. Les apprentissages sont déjà réalisés, on veut faire le contrôle. Nous avons aussi la dictée préparée. La dictée préparée où, dans un premier temps, c'est l'apprentissage qui est réalisé sur le test. Parce que la dictée n'est pas qu'un outil d'évaluation. Avant d'être un outil d'évaluation, il est un outil qui sert à développer les compétences orthographiques aussi,
et grammaticales. Voilà. Donc, il faut d'abord développer ces compétences avant de chercher à les évaluer en dictée. Donc, nous avons la dictée préparée qui convient bien pour les débutants. Nous avons aussi la dictée négociée. Voilà. La dictée négociée, à ce niveau, lorsque l'enseignant présente le test à dicter, les apprenants en groupe peuvent échanger entre eux sur la graphie des mots. Voilà. Ils peuvent aussi poser des questions à l'enseignant pour s'assurer qu'ils sont sur le droit chemin. Voilà. Nous avons aussi la dictée, l'autodictée, où un petit test est mémorisé à l'avance. Ensuite, on laisse le temps aux apprenants de rédiger le test. Voilà. Alors voilà quelques formes de dictée que nous venons de citer. Alors comment choisir la forme la plus pertinente selon les objectifs et le niveau des apprenants? Choisir la forme de dictée, c'est tenir compte d'un certain nombre d'objectifs. Quel objectif l'on poursuit à travers la dictée dans ce cours? Aussi, quelles sont les difficultés des apprenants par rapport à la production de tests, par rapport à la dictée? Il faut prendre tout cela en compte. Et ici, au niveau 1, la dictée préparée est plus indiquée parce que nous ne sommes pas là pour évaluer. Pour évaluer, il faut l'étape d'apprentissage d'abord, nécessairement, pour développer les compétences nécessaires avant d'aller à l'évaluation qui suivrait la préparation du test. Voilà. Avec ce que nous avons suivi tout à l'heure, quelle est la forme de dictée que l'enseignant a eu à faire? Oui, merci bien. L'enseignant a eu à nous présenter la dictée préparée. Il est passé par la phase de préparation où les mots sont présentés sur des cartons. Les enfants ont observé, ont lu, ont épelé avant d'aller à l'évaluation dans les cahiers. Alors, ok, là, avec votre réponse, je me dis que c'est un peu différent de ce qui se fait au niveau 3, parce que si moi, je me rappelle bien, au niveau 3, dans les autres niveaux, la dictée préparée, quand on la prépare, on laisse un petit temps d'abord avant d'évaluer quand même. Mais ici, juste après la préparation, on a vu que l'enseignant est passé à l'évaluation. C'est-à-dire, les enfants sont passés dans le cahier et il a eu à dicter maintenant les mots. Et les enfants n'ont plus les mots sous les yeux et ils l'ont écrit. Sûrement, c'est comme ça que ça doit se faire. Ou bien l'enseignant a... Oui, il y a quelques aspects à relever dans la présentation de l'enseignant. Voilà. Oui, mais au niveau 1, il est souhaitable. Et nous avons vu les enfants, l'attention n'est pas encore soutenue. Voilà. Les connaissances sont encore insuffisantes. Voilà. Alors qu'au niveau 2 et 3, déjà, surtout au niveau 3, presque toutes les règles de grammaire ont déjà fait objet d'apprentissage. Ils ont eu suffisamment le lexique développé. On peut aller à la préparation dans un premier temps et passer au contrôle un autre jour. Voilà. Alors ici, au niveau du déroulement de la dictée, quel rôle l'enseignant doit jouer avant, pendant et après la dictée? Bien sûr, l'enseignant est le responsable de la classe. C'est lui qui accompagne les apprenants dans les apprentissages. Il a le rôle à jouer tout le long de l'apprentissage. Voilà. Et bien avant et après, son rôle continue. Voilà. Avant la dictée, il aura à préparer son test qui ne doit pas se faire n'importe comment. Voilà. C'est lui qui choisit le test. Et aujourd'hui, la dictée, nous avons dit, c'est un outil pour continuer l'apprentissage. Ça doit être un outil pour continuer l'apprentissage. Donc, nous ne sommes pas là tout de suite pour évaluer. Donc, il doit tenir compte des apprentissages en cours, en lecture, les sons en étude, les lettres, les groupes de lettres, les structures de langue pour donner un contenu à son test de dictée. Voilà. Pendant la dictée,
D'abord, il passe à la préparation avec les apprenants. Voilà. Il serait bon, parce qu'on n'a rien à cacher à l'apprenant, Voilà. de mettre le test au tableau. Au tableau, dans la vision, dans le champ de vision de tous les apprenants. S'assurer que tous les apprenants peuvent lire le test au tableau. Voilà. On passe à la lecture, on passe à l'écriture, Voilà. mot par mot, syllabe par syllabe. Voilà. On passe à l'épulation. Voilà. Et on s'assure que les difficultés des apprenants sont anticipées. Voilà. Oui, sont anticipées déjà et réglées. Voilà. Parce que tout à l'heure, il aura à écrire de mémoire. Ne disons pas qu'il a tout retenu. Oui. Au cours de la dictée, il aura à lire le contenu aux apprenants. Il aura à dicter le test. Il va dicter. Oui. Et cette lecture sera spéciale. Il faut bien prononcer les mots à présenter aux enfants. La bonne prononciation. La bonne prononciation. Il ne faut pas induire les enfants en erreur. Ça arrive très souvent. Donc, une bonne lecture du contenu. Je sais que vous êtes très pointilleuse sur, sur la bonne prononciation. C'est que tout à l'heure, à des moments donnés, en vous observant, je vois que vous n'êtes pas trop satisfaite. Mais je pense quand même qu'avec le temps, les enseignants vont comprendre que la bonne prononciation est primordiale au cours de la dictée. Aussi, l'un des défis, c'est que lorsque vous présentez le test, les enfants ont des problèmes de segmentation. Voilà. Dans la présentation, eux, ils ne savent pas à quel niveau un mot prend fin, à quel moment un autre commence. Voilà. Mais l'enseignant a été dynamique sur ce point et y a veillé. C'est une très bonne chose. Voilà. Aussi, la grammaire continue. La grammaire s'impose au cours de la dictée. Il ne faut pas oublier le début d'une phrase, la fin de la phrase. Les signes de ponctuation sont aussi étudiés avec les apprenants de ce cours. Voilà. S'il faut mettre la virgule quelque part, il ne faut pas hésiter, c'est appris. Il faut le réinvestissement. S'il faut mettre le point à la fin en dictée, on doit le lui dire pour qu'il mette le point à la fin de la phrase. C'est très important à ce niveau. Et dans les autres cours, on n'aura plus à rencontrer ces problèmes. Avec tout ce que vous venez de dire, il est clair que la dictée a plein d'avantages. Quels sont les avantages de la dictée? Merci à vous. Les avantages en dictée, excusez-moi. Les avantages en dictée sont nombreux. Oui. D'abord, on va citer quelques-uns. Oui, il y a la réduction de la charge cognitive, surtout en dictée préparée. Parce que si la dictée n'est pas préparée, si le test n'est pas bien choisi, l'apprenant ne peut rien. Tout cela la réduction de la charge cognitive. Oui. Avec la dictée préparée, il connaît un tant soit peu la graphie des mots. Voilà. Il aura juste à se concentrer sur l'orthographe des mots, leur graphie et les accords éventuels. Voilà. Donc, on est en train de l'aider pour qu'il ne réfléchisse pas trop. Oui. Voilà. Autre avantage, la dictée aide à développer la mémorisation durable. Le développement de la mémorisation durable. Voilà. La régularité de la dictée dans une salle de classe permet aux apprenants de rencontrer très souvent les mots, oui, de les mémoriser dans un premier temps dans la mémoire à court terme, et ça va passer plus tard dans la mémoire à long terme. Et quand c'est dans la mémoire à long terme, vous n'aurez plus des enfants qui vont commettre trop d'erreurs. Aussi, avec la dictée préparée, les enfants sont valorisés, ce qui manquait. Parce que vous-même, avec plusieurs fautes, plusieurs erreurs soulignées, avec le bic rouge du maître, c'est le découragement. Voilà. Oui, mais quand c'est préparé, l'enfant se sent valorisé. Il a la confiance en lui. Il affronte la dictée avec aisance. Donc, on peut déjà encourager les enseignants à privilégier la dictée préparée. Au niveau 1. Au niveau 1, surtout au niveau 1. Surtout au niveau 1. Voilà. On va en rencontrer au niveau 2, mais ça peut prendre
une autre forme. Donc, tout dépend des objectifs à atteindre. Un dernier avantage? L'avantage, à la fin, nous avons vu la relecture. Oui. La relecture, toujours, ce sont des apports pour la lecture. Voilà. La relecture. Mais cette relecture, après la relecture collective, il faut passer à la relecture individuelle. Voilà. Chaque apprenant doit lire sa production et ceci pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà donc quelques avantages, c'est quelques avantages. Oui, quelques avantages. Et avec tout ce que nous venons de dire, nous voyons qu'il doit avoir interaction entre l'enseignant et ses apprenants lors de la dictée. Alors, comment rendre la dictée réellement interactive et motivante pour les apprenants? Merci, madame. D'abord, avec la préparation de la dictée, les apprenants participent à la connaissance des mots et structures en études. Donc, les enfants réagissent. Participent réellement. L'enseignant doit aussi faire attention pour voir à quel niveau les enfants ont de difficultés et pouvoir anticiper. Voilà. Il ne faut pas que les apprenants reviennent sur des erreurs. Voilà. Donc, l'enseignant doit être prompt au niveau du feedback. Bien sûr, dynamique. Voilà. Pourquoi pas jeter de coups d'œil sur ce que les enfants ont écrit pour déjà apporter la correction. Voilà. Même à l'étape de la dictée dictée préparée. Voilà. Dictée préparée. Je pense, si j'ai bien vu, un apprenant a mis accent sur de l'âme. Donc, on doit corriger en même temps. C'est le moment de l'apprentissage qui appelle aussi à la correction des mauvais tracés de lettres, par exemple, pour que l'écriture soit bien. Voilà, nous avons fait le tour de quelques questions. Je sais que vous avez vraiment des conseils à donner aux apprenants pour qu'ils réussissent ces leçons, ces séquences de dictée, parce que nous savons que les enseignants ont du mal à pouvoir réussir. Alors, ils sont tout ouïs, ils vous suivent pour recevoir de vous des conseils. Oui, je vais d'abord leur dire que la dictée est un outil d'excellence si on sait la mettre en pratique dans la salle de classe. C'est un outil d'excellence et qui aide et enseignants et apprenants. Alors, ce qu'il faut faire, prendre en compte le contenu, surtout au niveau le contenu de la fiche pédagogique générale. Au niveau 1. Au niveau 1. Oui. Pédagogique générale numéro 10 dans les guides. Contenu de la fiche pédagogique générale numéro 10 dans le guide. Dans le guide. Donc, toutes mes excuses, je veux simplement répéter aux enseignants que pour réussir leur leçon, leur séquence de dictée, il faudrait, les enseignants du CP bien sûr, du niveau 1, il faudrait qu'ils aillent voir le contenu de la fiche pédagogique numéro 10 qui est dans le guide de français. Qui donne assez d'instructions aux enseignants. Aussi, il est nécessaire de prendre autrement la dictée. Avant d'être un outil d'évaluation, il est un outil d'apprentissage. Écrire le test au tableau, ce n'est pas livrer quelques secrets, mais l'enfant apprend effectivement avant de passer à l'étape d'évaluation. Voilà. Oui. On doit utiliser aussi d'autres supports pour rendre la dictée vraiment attrayante. Motivante. Alors, les lettres à écrire, mais ce serait de façon occasionnelle. Voilà. On peut utiliser des cartons lettres pour aller écrire un mot au tableau. Okay. Pour aller écrire un mot au tableau, mais ce serait de façon occasionnelle. Toujours pour renforcer la capacité des apprenants à
écrire en dictée. Oui. Voilà, merci beaucoup. Vous avez donné quelques conseils et nous pensons que les téléspectateurs vous ont bien suivi. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, oui, merci madame. La dictée doit être pensée autrement. Voilà. Alors, je propose que le moment de la dictée soit une opportunité d'apprentissage et non une sanction pour nos apprenants. Car la dictée bien réalisée devient, comme je l'ai dit tantôt, un outil d'excellence. Nous devons nous engager à faire de la dictée un moment pédagogique riche, stimulant et pourquoi pas valorisant pour nos apprenants, quel que soit leur niveau. Nous pouvons toujours les récupérer, quel que soit leur niveau. Nous pouvons toujours les encadrer et élever leur niveau en dictée. Bon courage à tous les enseignants. Merci. La tâche n'est pas facile. Bon courage à tous les enseignants. Et nous allons répéter un peu notre aspect en disant que la dictée, loin d'être un exercice d'évaluation, est un puissant outil d'apprentissage. Bien conduite, elle permet aux élèves de structurer leur pensée, d'enrichir leur vocabulaire et de consolider leurs acquis en écriture. Avec des stratégies adaptées et un regard bienveillant sur chaque progrès, cet exercice peut devenir un moment d'éveil, de découverte et bien sûr et surtout de plaisir. Un grand merci à notre experte, Madame Géraldine Vaudounou, pour toutes ces analyses et surtout les recommandations à l'endroit des téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour une autre émission de Au cœur de l'éducation. Merci et à très bientôt.